Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Les amis, je suis à Akihabara et derrière moi, comme vous pouvez le voir, il y a une enseigne jaune que vous apercevez énormément dans mes vidéos quand je fais des petits vlogs ici dans ce quartier ultra populaire, technologie, tout ça, figurines, jeux vidéo. Je ne vais pas revenir dessus, mais si tu es un otak comme moi et un gamer, forcément, tu déboules dans les environs. Radio Kaikan qui se situe vraiment à côté de la gare, la JR Station d'Akihabara et qui propose plusieurs boutiques sur différents étages. C'est colossal, c'est monstrueux et voilà. Là je suis en train de réfléchir parce que je me dis, oh il y a peut-être la figurine qui déchire, je vois du Kimetsu no Yaiba, oh là là peut-être je vais craquer, Marty, non, je dois me centrer uniquement sur des figurines qui m'intéressent, faut pas que je plonge dans le Kimetsu. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour dans les environs. On va pas faire toutes les boutiques. Je vais essayer de vous présenter rapidement les lieux. Sinon, ça va durer une éternité. Là, je sens qu'on va déjà faire péter les 30 minutes. Juste en traînant comme ça, à vous montrer il y a combien d'étages? 7. Je crois 7. Après 8, 9, 10. Normalement, il n'y a pas de boutique. Bon, bref. Voilà. C'est une demande de vous, les amis, la communauté. Marty, montre-nous un petit peu. Pas de souci, ça me dérange pas. Voilà. Et maintenant, tu sais ce que je vais dire. Je suis chaud, tu es chaud et on y va. Allez, on rentre, messieurs, dames. On rentre dans le Radio Kaikan qui est une boutique qui est un bâtiment regroupant énormément de boutiques. Et du coup, au vu de la demande, eh bien, on va aller voir ça, tout ça ensemble. Voilà. On commence avec le deuxième étage parce que au Japon c'est deuxième étage. Vous avez ici tout ce qui est dépôt-vente. Ce sont des particuliers qui louent tout simplement ces petites cases, ces petites vitrines et exposent les jouets, les figurines, les produits qu'ils veulent vendre. Il y a aussi du jeu vidéo, tout simplement à des prix plus ou moins élevés. Généralement c'est assez cher. Par contre l'avantage de ce genre de dépôt-vente, de petites boutiques, c'est qu'on peut acheter des customs. Il y a des gens qui viennent, qui customisent un peu leurs figurines et du coup les proposent aux particuliers. Étant donné que les customs c'est assez chiant à trouver de base et vous en avez la preuve ici avec du Goku Migate, du Gohan avec il a fait un aspect laqué au niveau des cheveux, un rendu mat au niveau des vêtements. On est à peu près à 4000 yens pour du custom simpliste. Après, il y a avec des petits décors, des petits trucs à droite à gauche, voilà. Ensuite, on a une boutique principalement focalisée sur les badges, sur les pins. Boutique qui proposait à une certaine époque énormément de cartes. Mais là, on est vraiment dans tout ce qui est univers un peu gachapon. Voilà. Encore une fois, les gens et les magasins s'adaptent. Là, on est dans de la carte, tout ce qui est Kamen Rider, Super Hero, Magic, Duel Masters. Je vais pas rentrer dedans, de toute façon, je rentrerai pas dans les boutiques, quoique on verra plus tard, peut-être en haut. Je vous montre principalement les étages, on va voir ce qu'on a dans les environs. Vous avez ensuite un mur entier de gachapon. Et puis les amis, on va tracer au troisième. Il y a ici des boutiques ultra connues comme K-Books, comme Amiami. Amiami qui a su s'imposer un peu dans le game de la figurine en proposant des prix complètement dingues et également à l'international. C'est là où ils sont forts. Là, on est chez K-Books. K-Books qui prend tout un étage et on est vraiment dans le Nyanland. Je fais vraiment un tour rapide parce que sinon mon cerveau va s'éteindre et je vais me décomposer en direct. Genre je vais devenir de la purée. Un peu comme la sorcière quand tu lui jettes de l'eau qu'elle fond. Ben moi c'est pareil mais avec les badges et le gnangnan, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Oh putain, j'en peux plus vite. Je dois partir d'ici. Je sens mon corps se dégrader. Je fonds les amis, je fonds. J'en peux plus. On peut déjà plus. C'était bien avant K-Books, maintenant c'est devenu de la merde. Parce qu'ici il y avait des figurines de folie, il y avait des CD. Maintenant c'est Nyanland. Badge, pins, badge, serviette. Et voilà. Ouh, ça fait du bien. 4e étage les amis. Déjà? Ah oui. 4e étage, on est chez Amiami. Et Amiami, ça déchire. Parce qu'ils proposent donc les prix
des prix inférieurs à ce qu'on peut voir dans d'autres boutiques concernant des produits neufs. Et là, le Kimetsu no Yaiba, c'est une poupée de Nezuko, je ne connais pas. Du coup, la lame, elle est à combien là, de Tanjiro? Normalement, elle n'est pas affichée au prix. 7700, c'est le prix normal. C'est le prix normal. Voilà. D'habitude, ils cassent les prix. Ouais, ben voilà, par exemple ici, 17% off par rapport au prix de base. C'est un peu leur force. Voilà. Allez, on va aller voir un peu aux alentours. Mais pour la lame, s'ils cassent pas le prix, c'est qu'ils arrivent à vendre tout simplement en masse. Medicom, tout ce qui est figurines Zelda, Toy Story, je les ai, elles sont incroyables. Bon, je ne vous ai pas déballé tout ça. Voilà, 10% off, 16% off par rapport au prix de base. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ah, c'est un Miami, quoi. Putain, mais c'est quoi ce Léon? Qu'est-ce que c'est que ce Léon? Elle est magnifique. 26 000 yens. Prix de base, par contre. Hein. Ah, maintenant, ils font vraiment des prix de base. Avant, tous les produits, c'était au moins 10% off, 15% off. Un petit coin Zelda. Avec du Mario, des Amiibo, de la Medicom. Donc voilà. Oh là, du Gnagnan Land. Partons, fuyons. Attendez, du Final Fantasy VII Remake. Des petites boîtes comme ça, 780 yens. Je les avais vues un jour à 500 yens, je sais plus trop où. J'aurais dû les prendre comme un con. On va faire un déballage. Le problème, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Parce que c'est des boîtes fermées. Voilà. Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Des mini-dolls. Ah, les peluches. Putain, 7000 yens la peluche. Square Enix en peluche. Niveau prix, c'est abusé. Voilà. Du Square Enix Kingdom Hearts. Du Mickey. Du Dragon Quest. Oula, Gnagnan Land. Le fond, mon corps se décompose. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a là-bas? De la figurine nouvelle, regardez, putain, en haut, du Dragon Ball, de la Tuerie, de la Medicos, de la SS Figure Arts, prix plus qu'appréciable de ce que je peux en voir, du One Piece également, de la Figure Art 0, de la Tsunemiku, du Monster Hunter, oh là là, ça par contre, c'est la version simple, c'est pas la version mammouth qui est juste là, avec le rendu qui est juste ouf, avec les LED. Ça c'est la version simple. Fait chier. Parce que si c'était la version mammouth à 8000 yens, ça finit tout de suite à la maison. Attendez, je crois que c'est la version mammouth. C'est pas vrai. 15% off. Oula, attendez, je vais revenir après, juste après. Je vais bien regarder tranquillement. D'abord, je vous fais votre petit tour dans ce building de malade. Oh là, Gnagnan Land, au secours, aidez-moi. Ah, je sens les UV du Gnagnan Land me détruire le corps. Vous avez du coup de la figurine Monster Hunter. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est nouveauté. Nouveauté, oh là là, oh j'ai du mal avec ça. Quoi? Des gonzesses à poil? Ouais, mais c'est des gonzesses à poil virtuelles. Et ça me... Comme là, bon les gens. Qu'est-ce qu'on a là encore? Qu'est-ce qu'on a là encore? Rien de spécial. Donc là, c'est toute une vitrine qui expose les produits qui sont vendus. Et on a quoi là? Du My Hero Academia, du Kimetsu no Yaiba, de la Figure Art 0. C'est pas, attendez, c'est pas de la Figure Art 0 ça. C'est Kotobukiya, je crois. Enfin si, il y a la Figure Art 0. Putain, la Nezuko, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Du Totoro, donc tout ce qui est Ghibli. Attendez, Kimetsu no Yaiba, je m'y perds là. Putain, c'est un mélange de ouf. Donc là, Ghibli, Totoro, figurine à gogo, pulse à gogo, peluche à gogo. C'est du gnangnan mais gentil là. Là, je suis un peu plus posé là. Oh, c'est mignon. Les petites tenues. Oh là là, les grosses peluches de Totoro, ça c'est beau. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau les amis. Oh là là, incroyable. Allez hop, on a fait le tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est ouf.
C'est complètement ouf. Le rendu, la qualité, on est à combien là? 35 000 yens, tu m'étonnes. 35 000 yens, mais au vu du monstre, c'est pas si cher que ça au final. Allez, on continue. Montons les amis, montons. 5e étage. On arrive dans un lieu où il y a pas mal de posters. Voilà, par exemple du One Piece ici, du B2. Il y a du jeu, il y a du JoJo's, hein. Il y a du jeu, promotion, DVD, etc. Après, il y a beaucoup de gnangnan, tout ce qui est carte postale, idol, gna gna gna. Du Star Wars, tout ce qui est un peu européen, américain, avec de vieux joujoux, E.T., Terminator, Back to the Future. Putain, c'est excellent les figurines là-bas à l'ancienne. J'irai jeter un œil parce qu'il y a des trucs que je recherche côté Tortue Ninja. Et je me dis pourquoi pas succomber si je trouve ce que je veux. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'univers occidental. Là, c'est tout ce qui est électronique. Là, c'est tout ce qui est poupée flippante. Putain, mais t'as ça à la maison, c'est... Je crois que je préfère avoir Chucky à la maison. Alors lui, il est génial. Il vend vraiment du matos. Ah ben, il en fait plus. Quoique, il fait des pièces détachées, mais il vendait des platines vinyles qui déchiraient. Mais putain, attendez, mais les ceintures Kamen Rider, on en avait parlé l'autre fois. Voilà, là on est dans les prix habituels, 30 000, 40 000. La dernière fois c'était dans les 10 000. Complètement dingue. Donc eux, ils font surtout de la figurine de UFO Catcher, Game Center. Voilà, les prix sont assez élevés. À une époque, je venais chez eux parce que c'était vraiment pas cher. Il y a plus de 6 ans en arrière. C'était que dalle, mais par contre... avec les touristes, ils ont vite augmenté les prix, c'était fou. Et je pense que c'est toujours le cas. Voilà. J'avais une carte de fidélité, je ne sais même pas si elle est valable. Bref, oui, il y a quoi à Marty en France? Là, on est dans de la vitrine Square Enix, on est dans de la vitrine... Alors eux, ce sont des bâtards. C'est vraiment des chiens. Dès que tu sors ton téléphone, même pour envoyer un message, dès que tu sors ton téléphone pour te prendre en photo tout seul dans un coin, ils te défoncent les mecs à l'intérieur. C'est interdit de prendre des photos, c'est interdit de prendre... Oui, mais je prends une photo de ma gueule. Non, t'as pris une photo de la figurine. Tiens, regarde, j'ai pris ma gueule. Oh oui, bon, ben, ne le faites plus la prochaine fois. Putain, relou. Par contre, regardez-moi ça. Terminator, ma gueule. Hop, hop. Donc là, ils font de la Medicom, ils font du très lourd en figurine. Il y a du colossal. Hein. Regardez les grosses figurines géantes. Les Daft Punk aujourd'hui coûtent une blinde. Hein. Tout ce qui est Kubrick et compagnie, hein. Les Beer Bricks hein, principalement. Là, qu'est-ce qu'on a? Kaiyodo, je connaissais pas. En même temps, je zappe souvent cette boutique-là. Il semble y avoir du Godzilla, du Kotonoken, de l'Evangélion, du Riquin. Voilà les gens, on va aller à l'étage supérieur. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, ça y est, j'ai franchi le niveau 5. On va au niveau 6 les amis. Niveau 6 normalement ça doit être Yellow Submarine, qui est une excellente boutique. Et tout comme à Miami, propose des prix assez attractifs concernant les produits récents. Figure Zero et compagnie. Donc voilà, regarde ma gueule. D'entrée de jeu, de la figurine costaud, du Kamen Rider, du Star Wars, du Marvel. Et voilà quoi. Après, qu'est-ce qu'on a dans les parages? Là, normalement, ils font tout ce qui est déstockage. Et vous allez voir, normalement, ils font aussi de la figurine de UFO Catcher. Bon, Gnangnan, au secours. Figurine de UFO Catcher, figurine aussi vendue tout ce qui est dans les boutiques rayon bonbons, enfants. Voilà, regardez. Hop, de la Adverge à 3850, le set complet. Ça va, hein? 2500, le set complet. Heroes. C'est sympa, hein, franchement c'est sympa. En plus c'est des vieux trucs. Bon, que personne veut, je pense. Parce que sinon il casserait pas un peu les prix. Là on est dans des produits qu'on trouve en rayon dans n'importe quelle boutique. Où sont les figurines UFO Catcher? Putain, Gnangnan Land.
Je fonds. Elles sont là, les amis. Donc, figurine de Ufocatcher. Il y a du sympa. Il y a du Sailor Moon à 3200, c'est un peu cher, on est d'accord. Il y a de la WCF. Il y a du Dragon Ball, on est d'accord. Ça pique. Il faut aller voir ailleurs. Voilà, ce genre de boutique, c'est en plein milieu d'Akihabara, enfin, même à l'entrée de la gare. Évidemment, les prix sont un peu plus élevés. Là, on est dans l'univers de la maquette. Plus que sympathique. La maquette, ça déchire. Si j'avais du temps, putain. Si j'avais du temps, ma gueule. Et là, on est vraiment dans le choix des peintures, des pinceaux, des outillages, des scalpels, des... Pendant 6 mois, je m'y étais penché. Après, j'ai arrêté, mais c'est vraiment en mode relax. Je veux le poster là-bas. Je veux le poster là-bas. C'est pas vrai. Ils font de la figurine en loose de l'Ichiban Kuji à 3800 yens. Mais c'est cadeau. C'est cadeau. T'as pas la boîte. Mais c'est pas grave. À ce prix-là, c'est cadeau, ma gueule. Putain. C'est bon à savoir ça. Bon, voilà tout ce qui est maquette. Encore une fois, je fais un tour rapide. Je vous montre ce qu'il y a autour dans les parages. Je peux pas vous montrer la boutique complète. C'est pas possible. Il me faudrait des heures et des heures. Une autre partie est consacrée du coup aux cartes, l'univers des cartes. Et là, c'est là où j'avais trouvé le paquet à 50 yens, un gros carton comme ça, de Full Metal. Est-ce qu'ils en ont? Ils ont tout vendu, j'imagine. En même temps, 50 yens. Il en reste ou pas? Il n'y en a pas. Mais regardez, une boîte complète, je sais pas ce que c'est, 100 yens. Voilà, c'est vite, faut qu'on s'en débarrasse quoi. Là, c'est vraiment des trucs de ouf, quoi. 500 yens, une énorme boîte de ça, voilà. Donc vraiment, le petit paquet de cartes de Full Metal, c'était un 50. Peut-être qu'ils l'ont mis derrière. Non, il n'y a pas. Donc là, c'est vraiment le coin, faut qu'on dégage un maximum de produits. Shaman King, 200 yens, je sais pas du tout ce que c'est. Du Star Wars à 500 yens. Ah bah regardez, ce que je vous disais. 50 yens. Voilà. Du coup, ça tient... À tous les rageux qui me disaient « Tu mens Marty, tu mens, c'est pas 50 yens. » Ah bon? Regarde, c'est écrit en gros, 50 yens. Voilà. Ah que c'est bon, ah je jubile là. Ah c'est bon. Tiens, coup de coude. Petit rageux qui me disait « Tu mens juste pour faire du clic. » Tiens, 50 yens, coup de coude, boum. Allez, on continue les gens. Je crois qu'on a fait le tour concernant les cartes, les jeux de société. Là il y a des bouquins, putain, je savais pas. D'accord, tout ce qui est bouquins de cartes et compagnie, putain c'est cool. Et eux ils font des Ichiban Kuji par contre, si je dis pas de bêtises. Et voir. Ah non, c'était à Miami. C'était à Miami. Attendez, là on est bien là. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ouais c'est pas mal. Bah écoutez, niveau supérieur j'ai battu le boss. J'ai mis un coup de coude au boss. Allez, 7e étage les amis. Je sais plus à combien d'étages, 8. On verra ça. De toute façon. Ah ben je crois qu'on est au dernier étage. Et après en haut, c'est quoi? Restaurant ou boutique éphémère? On ira jeter un œil de toute façon. Là on est dans l'univers de... J'ai peur. J'ai peur. Putain de merde. Ah putain là. Non Nezuko, pas toi. Pas toi. Au secours. Oh putain, ça fait flipper. Oh, ça fait flipper. Ça, c'est une boutique connue des touristes, connue de la communauté. Jungle. Ils ont un site, je crois, international. Ils font de la figurine ancienne, nouvelle. Ils font de la figurine chère également. Vous avez le choix. Avec de la SH Figuarts, avec des poupées, avec du Dragon Ball, avec du One Piece, avec du JoJo's. Voilà. Hop là, regarde-moi ça. Du JoJo's. Tu veux du JoJo's? Régale-toi et du JoJo's. De la SH Figuarts. Après tout ce qui est Dragon Ball SH Figuarts, il y a la blinde. Il y a la blinde. La Mister Satan, 7700 yens.
Par contre, ils ont moins de produits par rapport à ce qui se faisait il y a peut-être 3-4 ans. Il n'y a pas la Broly des années 90. Bref. Par contre, il y a la selle qui est normalement dans les 15-20 000. Ils la vendent à 10 000. Elle a baissé. Elle a baissé celle-ci. Elle a baissé. Bah écoutez, c'est pas mal quand même. Bon, je rentrerai pas à l'intérieur, mais ils font aussi des figurines de UFO Catcher, Game Center. Encore une fois, c'est connu. Et les prix sont pas mauvais. Par exemple, les figurines qui tournent dans les 1500-2000 yens en bas, en dessous, bon, on va dire c'est un prix moyen et élevé selon le produit. Bah, chez eux, tu peux le trouver à 1000 yens, voire 800 yens. Voilà. Mais nous sommes en période où il n'y a plus de touristes également. Bon, là on est dans un coin avec du jeu vidéo, avec de la carte et de la figurine, un brin de figurine, pas énormément. Et le niveau prix figurine, c'est pas trop élevé. Donc niveau carte, on a quoi? Du GL Masters, du Magic, du Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes. Je vais juste jeter un œil, vous allez voir, côté jeux vidéo. Hop là, jeux vidéo, hop. PS4, PS5. Il y a un peu de rétro. Alors figurine, c'est pas la folie. Mais tu sens que c'est genre, on vend de la figurine pour vite s'en débarrasser. Je sais pas pourquoi on a eu du stock. Voilà. Mais vraiment, c'est en mode ça, quoi. En haut, il y a du Dragon Ball. Mais je peux pas vous montrer, désolé. Il y a une Blood of Science de Vegeta qui est dégueulasse, regardez. À 480 yens. Voilà. Alors que celle-ci, en bas, elle est à 1500. Toujours aller faire les emplettes à droite à gauche pour voir les tarifs. Voilà. Une boutique côte à côte ne vend pas au même tarif. Ils ont les mêmes produits, mais ne vendent pas au même tarif. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les parages? Du gnangnan, du My Hero Academia, du Spider-Man, de l'Avengers. Hop là. Ça, vous l'avez chez vous. Je comprends pas. Elle affiche à 5000 et celle derrière, elle a 4000. Il y a un bug. Il y a un bug. Voilà. Côté jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a? Il y a un peu de rétro chez eux là. De la PS Vita. Alors là, c'est tout ce qui est goodies. Ichiban Kuji pas trop cher. Voilà. Des cartouches en loose avec du Dragon Ball en premier lieu, en premier plan. Pas mal tout ça. De la PS Vita, de la PSP. Et on va aller au coin qui m'intéresse, à savoir la Dreamcast. Dreamcast, hop là, je jette un œil rapide. Space Channel, putain 5005 évidemment. Putain, il n'y a rien qui me chauffe. Ok, ça a été rapide. Un petit coin Xbox, putain c'est rare. Ça fait du bien de voir ça. De la PS3. La PS3 One Piece doré avec Luffy gravé dessus qui est juste incroyable, que je recommande, elle est magnifique hein, pour les collectionneurs. De la PlayStation, de la Sega Saturn, de la Super Nintendo, de la NES, de la Game Boy. Bon voilà les gens, c'était vraiment le tour express. On va aller voir l'étage supérieur. Normalement il n'y a rien en haut. Disons que... Putain, attendez, je suis traumatisé par les poupées, quoi. Qu'est-ce que ça fait flipper. J'ai du mal à comprendre la collection de poupées flippantes, en fait. Que tu peux customiser en mode flippant, bordel. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les environs de la maquette? Donc oui, l'étage supérieur, il y a souvent des boutiques éphémères. Genre, imaginons qu'une boutique, une grande enseigne veut vendre en masse des produits qu'ils ont stockés de côté à des prix totalement dérisoires. Ils le font, ils viennent ici, ils louent l'emplacement. Pendant une semaine, ils vendent. Et maintenant, ça fait tellement d'années que je suis pas allé là-haut que je sais pas ce qu'il y a. C'est ici où j'ai acheté énormément de figurines Wigman. Il y avait une boutique qui vendait les héroïnes à des prix, mais tu pleurais quoi. J'ai dit, oh, je prends tout. Putain, du coup, ils ont fait un univers de maquettes. Il y a encore un truc là-haut. Eh bien, putain, juste, je vais jeter un œil. De la maquette, du gun, putain, de la poupée flippante. Je vais pas aller là-bas. Elles vont me poursuivre. Elles vont me poursuivre. De la maquette qui déchire. Incroyable. Yamato. Incroyable. Non mais c'est...
Je pense aux poupées qui me poursuivent là. Regardez-moi ça, elles sont là-bas. Elles me regardent dans la nuit. Oh putain, même si je suis en plein jour. Au secours. Ah, je veux pas rentrer dedans. Non, toi, t'es courageux, monsieur. Putain, faut que je redescende ensuite de l'autre côté, quoi. Oh là là. On va aller voir tout en haut. Mais c'est bien de proposer ce genre de boutique. Parce que ça peut contenter tout le monde et énormément de collectionneurs. Et ça, c'est cool. Par contre, c'est vraiment, vraiment bien d'avoir adapté le 8e et 9e étage. Parce qu'il y avait vraiment rien. C'était encore une fois des boutiques éphémères. C'est bien, c'est bien. Par contre, si t'es pas au courant qu'il y a ce genre de boutique maintenant, ben, tu t'arrêtes au 7e et tu rentres à la maison. Par contre. Dommage. Donc du coup, c'est de la totale découverte pour moi. Parce que ça fait un moment que je suis pas venu au 8e et 9e. Donc là, on est dans l'univers des cartes. Encore. Là, c'est tout ce qui est tournoi. C'est génial. Donc vous venez ici, vous faites vos petits tournois. Dragon Ball, Magic, Yu-Gi-Oh! Des cartes. Yu-Gi-Oh! On en parlait là il y a 2 secondes. Des cartes. L'univers des cartes, c'est vraiment ouf ici. Ça te retourne le crâne. Encore des cartes. Bon voilà. 10e étage. Normalement 10e étage, il n'y a que dalle, mis à part des chiottes. Et je pense que je vais faire une pause pipi. Ouais, voilà, c'est tout ce qui est stockage de certaines boutiques. J'ai fait un pipi. Oh putain, c'est la meilleure découverte de la journée. Du coca en bouteille de verre. C'est le meilleur goût au monde, le coca bouteille de verre. Bon voilà. Bah, écoutez, on a fait le tour. Je vais faire ma petite pause toilette et coca bouteille de verre. Bah écoutez, on va descendre tranquillement. 9e étage. Putain, c'est bon à savoir, putain. Je suis content. Ça m'a fait ma journée. Mais vraiment, coca, bouteille de verre. Je vous l'ai dit. Figurines. Tout ce qui est univers manga. Première passion. Deuxième passion, jeux vidéo. Troisième passion, la bouffe. La bouffe, ça comprend les boissons, ça comprend tout ça. Putain, regardez. On arrive. Oh putain, j'ai les poils qui montent. C'est fou hein, que ça me perturbe à ce point. Avec les mecs en costard. Oh putain de merde. Au secours. Enfin bon. Vous m'accompagnez même dans cet escalator de la mort. Qu'est-ce qu'on a là du coup? Oh, du Goku exposé. Ah, les machines à cartes. Bah, c'est cool. Comme ça, je peux vous montrer ça. Ce genre de truc. Alors, les machines à cartes, c'est la boutique qui propose une sélection. Et pour 300 yens, tu vas avoir un petit pack ici, par exemple, de 5 cartes. Mais tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et bien sûr, dans cette machine-là, il y a un pack qui comprend une carte rare. Donc, c'est pour attirer un peu le consommateur. Ils vont vendre énormément de cartes de merde. Mais dans tout ça, il y a quand même une carte qui déchire, qui coûte un petit peu. Donc tu sais que la carte qui déchire, ça va tirer. Et toi, tu vas mettre des pièces, C'est de la merde. C'est de la merde. Un pote est déjà tombé sur une carte qui déchire. Moi, je me suis fait avoir. Mais autant aller directement dans une machine Super Dragon Ball Heroes avec la borne. Au moins, tu as ta partie, tu peux jouer et tu as aussi ta carte. Donc là, en descendant, on voit de la maquette. Là, de ce côté-là, normalement, on va voir tout ce qui est figurine de UFO Catcher. C'est ça la boutique, avec du UFO Catcher, mais également des figurines vendues en rayon. Ensuite, on atterrit chez qui là? À Miami, je crois. Un petit à Miami. C'est ça. Hop. Donc à Miami, donc le coin qu'on a vu tout à l'heure avec le coin gnangnan. Ah, je vous plonge vraiment comme si vous y étiez. Hein. Hop là. Comme si vous étiez en train de descendre avec moi dans l'escalator. Et c'est un peu le cas, hein, même si c'est à travers un écran. Qu'est-ce qu'on a là? K-Books au secours. Par contre, K-Books, ils ont viré tout ce qui est livre, machin, pour remplacer par des badges, enfin de la merde. Désolé, mais c'est de la merde, hein, les badges,
les porte-clés et tout ça, mais ils ont gardé le rayon de la boule, évidemment. Hein, tout ce qui est hentai et compagnie. Hein. Et moi je gueule ça, oui, il y a de la boule. Putain de merde. Des cartes. Et là on arrive au premier étage. Le premier étage, pour ceux qui ne savent pas, correspond au rez-de-chaussée 0 au Japon. Et quand tu ne sais pas, que tu déboules au Japon et que tu appuies le premier étage, tu vois l'ascenseur qui s'ouvre devant toi, tu fais mais je vais aller au premier étage et l'ascenseur continue de s'ouvrir. Putain. Tu rigoles. Aniplex. Ah bah on n'a pas fait le premier étage, tiens. Aniplex qui propose souvent des produits, ce que j'appelle les produits éphémères. Ça tourne beaucoup ici. Il y a une boutique de cartes également. C'est vrai qu'on est parti directement à l'étage supérieur. On a ensuite un petit combini, si tu veux te restaurer, si tu veux boire un coup, si tu veux faire une Ichiban Kuji qui commence à dater de Dragon Ball, eh bien tu peux. Et de l'autre côté, alors là c'est tout ce qui est souvenirs, mais souvenirs typés manga. Donc tu as des badges, des éventails, des gâteaux, des cartes, des t-shirts. Là on est dans des lunettes. Les lunettes de vue Kimetsu no Yaiba, parce que oui, ça existe. Les petites lunettes de vue Kimetsu no Yaiba. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. La Tanjiro est pas dégueu, hein. Ensuite, il y a une boutique de cartes. Encore de la carte, évidemment. Et cette boutique, comme je viens de vous le dire, de souvenirs, c'est cher, mais vous pouvez trouver des trucs sympathiques à offrir pour vos amis. Par exemple, de l'alcool, mais typé au Kutonoken, ça déchire. Des petits gâteaux, et puis voilà, on arrive à l'extérieur les amis, et là c'est une boutique qui propose des figurines en boîte à des prix totalement tarés. Je sais pas quelle boutique c'est, mais il y a aussi de l'oversea de temps en temps. Ben là je vois la Grandista de Goku en Migate no Gokui à 7000 yens par exemple. Voilà, puisque c'est de l'import. Voilà les amis, comme vous avez pu le constater, il y a énormément de boutiques, de figurines, de jeux vidéo, de cartes, de poupées sataniques. Non mais sérieux, ça me fait flipper ce genre de truc. Et puis à l'extérieur, tu as une petite boutique en mode, on te vend de la figurine, ça attire le consommateur, ça attire l'œil, tu as le porte-monnaie qui frétille un petit peu, et du coup tu pénètres à l'intérieur et tu passes carrément une journée. Vraiment, si tu veux voir tous les rayons, toutes les boutiques, ta journée elle est pétée. Elle est vraiment pétée. Hein. Et ce genre de building, il y en a pas mal hein, au Japon, pas uniquement à Tokyo. J'aimerais bien vous faire une petite visite d'Osaka un jour, quand je pourrai voyager et prendre l'avion. Donc voilà, si vous venez à Akihabara, c'est à faire. Il y a des bons prix, il y a des prix élevés. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faites le tour des boutiques, ne craquez pas tout de suite. Par exemple, vous voyez une figurine, ah, putain, 1400 yens, 1500 yens, je la veux. Attends, va à l'étage supérieur, peut-être qu'elle a 500 yens. Vous l'avez vu tout à l'heure avec la Vegeta en Super Saiyajin God, tout simplement. Voilà, ce sont des petits conseils, des petites astuces que je vous donne. Et de toute façon, si un jour vous venez au Japon et que les frontières ouvrent une nouvelle fois et que les touristes puissent enfin débouler dans les parages, je ferai une petite rencontre avec plusieurs abonnés et je vous ferai vraiment une visite complète du quartier. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.